Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes sur ma chaîne, bien sûr, Maëlissa Voyance. On est ensemble pour la continuité des signes astrologiques du mois de avril 2025. Quand j'aurai fini, effectivement, de vous interpréter tous les tirages de tous les signes pour le mois du mois d'avril 2025, on parlera par rapport à vos demandes des pierres concernant les soins énergétiques, concernant toutes les pierres qui peuvent recentraliser, recanaliser vos énergies. Je ne sais pas si vous les voyez ici, on en a pas mal. On a les pierres du soleil, on a les citrines, on a les quartz roses qui apportent bien sûr, qui fortifient le cœur, qui parlent de la circulation sanguine. On a ces belles pierres ici, donc je vous donnerai exactement la signification. Nous avons la pierre de citrine, qui est la pierre de joie. Vous voyez, on peut la voir ici. Nous avons toutes ces pierres-là. Nous avons aussi la labradorite qui parle au niveau thérapeutique de tout ce qui est empathie, de tout ce qui est protection, qui stimule les dons aussi. L'auto-guérison, parfois aussi, l'amitié. Par exemple, la pierre du soleil, elle renforce l'estomac, elle améliore quand on a de la nervosité, de la tristesse, etc., etc. Donc, je vous reparlerai de tout ça parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à toutes ces pierres énergétiques qui recanalisent l'énergie et qui font énormément de bien. Voyons ensemble, bien sûr, votre signe. J'en perds pas le nord pour autant, bien évidemment. Il nous en reste combien? Alors, on en a 6, on en a fait la moitié. On va voir là, aujourd'hui, ce qui va être à l'honneur par rapport au signe qui va être tiré. On choisit. Allez, dites-moi tout. Vous avez une idée? Allez, on va prendre celle-là, pourquoi pas. De toute façon, on va parler de tous les signes astrologiques pour le mois d'avril 2025. Bravo aux balances, ascendant balance et lune en balance pour votre interprétation, pour voir ce qui va arriver à vous. Les meilleures choses, bien évidemment, je vous le souhaite de tout mon cœur, du bonheur, de la guérison, de la prospérité, des projets, pourquoi pas, et bien sûr des solutions qui vont s'ouvrir à vous. C'est tout ce que je vous souhaite, que du bonheur. Et vous savez que je le pense réellement, du bonheur, du bien-être, de la réalisation pour tout ce que vous souhaitez entreprendre. Si dans l'éventualité où cette guidance venait à ne pas vous parler, ne faire écho à aucun moment pour votre situation, je vous encourage, amis Balance, à aller consulter votre ascendant qui sera effectivement beaucoup plus complémentaire et qui peut l'être tout autant et effectivement être un complément d'information à votre guidance. Voilà, alors on va commencer d'abord par le dos de deck. On est avec l'as de carreau qui lui est simplement l'emblème du porteur de nouvelles, bien sûr. Alors on pourrait dire qu'effectivement, s'il est à côté d'un cœur, ça parle de nouvelles d'un proche. S'il est à côté d'une carte de carreau, on parle de travail, proposition, bien sûr, à venir. À côté d'un trèfle, on parle d'argent à recevoir, en tout cas, des nouvelles de l'administration, des documents juridiques, suivis ou pas d'autres cartes. En tout cas, on peut parler de nouvelles à recevoir. On peut parler aussi d'invitations. On peut parler aussi d'invitations pour un mariage, de fête, entre amis, etc., etc. On va la positionner. Ah, il y a le 9 de cœur qui a voulu sortir. J'ai voulu la poser. Eh bien, on va l'interpréter puisqu'elle a sauté. Il n'y a pas de raison. Je vais quand même vous l'interpréter parce que quand une carte sort, je ne peux pas l'ignorer, bien évidemment. Donc le 9 de cœur, c'est toujours la joie, c'est toujours la bonne surprise, c'est le succès. On parle bien évidemment de votre famille, on parle de l'amour, on parle en fait, cette carte elle augure d'événements personnels très positifs, et on parle d'annonce, de triomphe dans un problème juridique ou administratif, ou pourquoi pas les deux. Donc si je la positionne ici, vous la voyez bien? Oui, alors je vais les décaler, comme ça au moins tout est clair. Allez, on y va. Alors, je vais déjà interpréter la deuxième carte et la cinquième carte qui correspondent à votre énergie.
à l'énergie du consultant ou de la consultante. Nous avons le valet de trèfle avec le roi de cœur. Donc là, on parle bien, soit d'une personne bienveillante dans votre travail, monsieur ou madame, des relations agréables basées sur de la confiance. On peut parler d'une personne en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Si vous êtes vous-même le patron de cette entreprise, vous pourriez avoir cette gérance, tout à fait. On parle effectivement aussi de la personne qui vous est chère, qui peut être votre fils, pourquoi pas votre beau-fils. En tout cas, c'est une personne très agréable. Vous pouvez avoir entière confiance en lui. Avec ce roi de cœur, bien sûr, on parle bien de tout ce qui est agréable, de tout ce qui est abondance, de tout ce qui est culture, de tout ce qui peut parler de richesse intérieure, mais aussi de mariage, de vie en commun. On parle bien d'une personne qui est à vos côtés, donc qui peut représenter une personne chère à votre cœur, qui peut être de votre famille. Tout à fait. Oh là, on va parler de la première, de la deuxième et la troisième carte qui va représenter tout ce qui représente en fait les préoccupations à vos problématiques. Là, pour l'instant, avec le 7 de trèfle ici, c'est une petite entrée d'argent qui est annoncée qui va aboutir. Un projet qui finira par aboutir, même voire un problème financier qui sera résolu temporairement grâce à une aide extérieure. Cette aide peut venir de cette personne, une personne de confiance. Cette personne, elle peut être une personne bienveillante au sein de votre travail. C'est une personne qui est douée dans les affaires et c'est une relation très agréable qui est basée sur la confiance. C'est une personne qui serait peut-être plus jeune que vous. Là, on annonce avec le 10 de trèfle une importante rentrée d'argent. Alors, attendez-vous peut-être des nouvelles de l'administration, attendez-vous un héritage, attendez-vous à une réponse d'un banquier, un homme de loi, une succession de biens, pourquoi pas, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, on parle d'une importante rentrée d'argent. Une issue financière complètement favorable. Les affaires professionnelles s'accompagnent bien évidemment de bénéfices, et très conséquents d'ailleurs. Et on parle de période positive pour l'achat de la vente d'un bien immobilier. Donc pour l'instant, on vous dit que cela arrive à vous. On vous parle bien de cet achat ou de vente de biens immobiliers. On parle aussi de tout ce qui est dans le domaine matériel. Tout devrait bien se faire. Vous êtes entouré de très bonnes personnes. N'oubliez pas qu'ici, on a quand même le roi de cœur et le valet de trèfle, donc qui augure de bons événements à venir. On va voir ici avec les cartes du bas qui représentent les événements favorables ou non à votre situation. Alors, le valet de carreau, lui, nous parle du messager, d'accord? Le messager, c'est la figure de quelqu'un qui apporte les nouvelles. En l'occurrence, ce sont des bonnes nouvelles puisqu'il est en dessous du 7 de trèfle et à côté du roi de cœur. Donc, il y a des bonnes nouvelles à venir. Associé à d'autres cartes, ce sont des cadeaux à recevoir, bien évidemment, mais c'est aussi la rapidité. C'est le porteur de nouvelles. Le valet de carreau, c'est le messager. Ça peut concerner aussi un déplacement, une excellente période pour envisager un voyage. En tout cas, pour tout ce qui est signature et contrat, les bonnes nouvelles arrivent à vous et c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'as de pique. L'as de pique, il nous parle bien des contrats, il nous parle des engagements, il nous parle des hommes de loi, comme je vous le disais tout à l'heure, des banquiers, des héritages, des successions. En tout cas, on parle bien du domaine administratif qui va être réglé. Une proposition arrive à vous avec un beau chèque à la clé. Un jugement va être rendu en votre honneur. Donc, les nouvelles sont bien là. On a la dame de cœur, on a le couple. On a... Oh, c'est magnifique, regardez ça. À part la petite colère, là, mais encore, je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Regardez-moi ça. On a le couple ici, donc pour le couple tout se passe bien. On a le roi de pique ici qui parle bien de l'avocat, de l'homme de loi, de tout ce qui est doit être tranché pour arriver à vous, avoir un jugement favorable. On a l'as de cœur qui parle de votre foyer, de votre cocon, de votre vie tout à fait chaleureuse et harmonieuse, où il y a une heureuse surprise, un heureux événement qui se met en place avec ce 7 de cœur qui est un heureux événement qui arrive à vous et qui est très réconfortant. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure, bien évidemment par rapport à la coupe que j'ai faite, il est associé. On a les nouvelles, on a le cœur, on a tous les engagements, on a toutes les propositions, on a les héritages, on a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc rien à déplorer pour les balances, au contraire, tout ce qui arrive est merveilleux.
Donc, bravo à vous, je suis ravie. J'aimerais annoncer ce genre de guidance, bien sûr, à tous mes signes astrologiques. J'aimerais leur annoncer autant de bonnes nouvelles, autant de beaux projets, autant de solutions, enfin, trouvées à des problématiques qui étaient un peu pénibles, où où on s'impatientait parce que justement les choses étaient en route mais n'aboutissaient pas franchement ou forcément à la date où vous pensiez que ça allait aboutir. Donc là, ça a l'air de bien se décanter. On parle de nouvelles aventures, on parle d'éclosion de projets. On parle de désir tant attendu. Enfin, ça y est. Alors là, est-ce qu'on en a trop ou pas? Je vais prendre les premières. Je vais prendre les premières. Ici, ici, ici. Et on va voir ici le dos de deck qu'on ira sortir tout de suite. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui. Alors là, on a le 2 de bâton. Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez bien. Le 2 de bâton, lui, alors les bâtons, c'est quoi? C'est les désirs. Le 2 de bâton nous parle bien évidemment de tout ce que vous devez décider et les choix que vous devez faire maintenant et tout de suite. On parle de deux directions, deux chemins. Il y a deux possibilités qui vont s'offrir à vous. On vous demande d'être pragmatique, de faire le bon choix pour évoluer dans votre parcours, celui que vous avez prévu. De toute façon, l'univers, vu ce que je vois là, vous inquiétez pas, vous placera sur la bonne voie. Il n'y aura rien à attendre ou rien à déplorer par rapport à ça, parce que je vois très très bien que l'univers a déjà fait son choix et a déjà décidé de vous placer sur le bon chemin et la bonne route que vous devez emprunter. Nous avons ici cette magnifique reine de coupe qui nous parle des émotions. Alors, ça parle bien sûr d'événements futurs, un soulagement émotionnel. On parle de compassion, on parle de sensibilité, on parle de sentiments profonds. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui est conquête bienveillante. On vous annonce probablement avec cette reine de coupe une jolie rencontre sentimentale qui arrive à vous avec de sentiments réels et profonds. On vous parle de cette roue de fortune que vous attendiez tant. La roue de fortune qui, elle, vous dit que ça tourne enfin. Ce nouveau cycle arrive à vous. Il était temps. Cette roue de fortune annonce une nouvelle vie, un beau changement dans votre vie, une belle évolution. On parle de votre destinée, on parle de votre avancée, on parle de bonheur et on parle enfin de votre prospérité. Avec cette roue de fortune, cela bouge, cela évolue. Le changement, vous l'accueillez avec gratitude. On vous parle d'abondance et de réponses positives à vos questionnements, à vos problématiques. On a le jugement ici. Encore une fois, on parle de choisir, on parle de décider. Le jugement, lui, c'est plutôt tout ce qui est dans le choix. Hein, on en a parlé tout à l'heure, deux possibilités, deux routes, deux destinations. Un choix vous sera imposé. Vous devez prendre votre décision parce que tout dépendra de ce que vous décidez pour votre futur. Par exemple, faire une reconversion professionnelle, accepter d'obtenir ou d'aller vers un autre travail, une nouvelle vie. En tout cas, votre bon jugement dépendra de votre futur. On vous demande de vous réveiller et de faire ce qu'il faut pour votre bonheur. Parce que le bonheur, il est là. C'est à vous de décider quand vous souhaitez l'obtenir. Donc, il y a des décisions à prendre. Ici, on est en sécurité. Il n'y a plus de problème au niveau du matériel. Pardon. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, c'est toujours les émotions. Le 9 de coupe, lui, il nous parle de souhaits qui se réalisent enfin. Allez-vous partir dans cette nouvelle habitation? Allez-vous déménager? Allez-vous changer de travail? En tout cas, c'est un triomphe et c'est une récompense bien méritée. Vos ambitions vont devenir un succès. Vos désirs seront confirmés au fil des semaines et au fil des mois. Choisissez intelligemment votre route et c'est cette récompense que l'univers et le divin ont décidé de vous envoyer pour exaucer votre vie et vos projets. Alors pourquoi vous sentez-vous dans cette impuissance-là? Pourquoi me sortez-vous le 8 d'épée? Pourquoi nous envoie-t-on le 8 d'épée? Le 8 d'épée est envoyé pour ce sentiment que vous avez à l'intérieur d'impuissance. Vous vous sentez comme lié, comme paralysé par la peur. Vous avez
peur de vous aventurer dans un nouveau projet, vous avez peur par exemple de prendre votre envol, vous avez peut-être peur de vous décider à vivre seul par exemple, ou quitter simplement une situation toxique. C'est tout à fait compréhensible. On n'est pas là pour juger, bien évidemment, et cela, je ne me le permettrai jamais. Vous seul savez ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous devez faire pour votre bien-être à vous, pour votre sécurité, pour l'avenir, pour tout ce qui va en découler. En tout cas, ceci est vécu comme un peu comme une punition. Vous êtes frustré, vous n'avez pas encore eu ce déclencheur pour aller de l'avant, mais vous l'obtiendrez, il n'y a aucun souci, puisque avec toutes les belles cartes qui sont arrivées ici, le changement, il est là. Donc, que vous le vouliez ou non, votre changement est annoncé. Il est bien là. Donc, nulle inquiétude. On vous parle de bien décider par rapport à ce que vous voulez faire. Vous aurez un choix cornélien à faire par rapport à ce changement. De toute façon, ce changement a déjà débuté dans votre vie. Il s'est déjà amorcé. Donc, imaginez la suite. Vous êtes placé là, peut-être même contre votre gré, parce que ça a déjà débuté. La roue du karma a déjà commencé à tourner et vous êtes amené là malgré votre résistance. Donc, soit vous l'acceptez, soit vous le décidez. En tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre pour savoir ce que vous voulez faire. Nous avons ici, avec l'oracle de la forêt, le pèlerin. Le pèlerin, lui, nous parle de voyage, nous parle de tournant de vie. On parlait tout à l'heure de déménagement, on parlait de mutation, on parlait de voyage qui soit prévu ou pas. En tout cas, cela vous amènera au succès de votre vie dès que vous aurez décidé quelle route emprunter. On vous parle d'une nouvelle quête, de nouvelles découvertes. En tout cas, tout devient simplement bénéfique et simple, très très simple. Tout arrive en temps et en heure et sans difficulté. Regardez, oh là là, magnifique. Alors, on va aller du côté là. Alors, il y en a plusieurs, on va les interpréter. Oui, mais là, moi, je sais plus, moi. Bon, écoutez, il y en a trop. Le trèfle, bah, il était tellement évident que je ne pouvais ne pas le prendre. Hein. C'est la première carte que j'ai vue, la première illustration. Alors, le trèfle, ben, vous le savez, ça nous parle bien de chance. La réalisation de votre souhait, une fois que vous aurez décidé. La concrétisation d'une période de chance. On parle de croissance, on parle de célébration, que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour la vie familiale. On nous parle d'opportunités incroyables que vous devrez saisir. Vous devez, tout deviendra en fait positif. C'est incroyable, c'est une réalisation, c'est une victoire, une réussite dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu tout à l'heure quand les cartes sont tombées où il y en avait trop. Il y avait d'un côté le trèfle et de l'autre côté la chouette. Regardez, j'ai battu les cartes et pourtant la chouette ressort parmi nous. C'est pas le fruit du hasard, hein. Ce sont les synchronicités, ce sont les messages qui veulent être lus et être interprétés. La chouette, elle nous parle de faire attention. Elle nous dit prudence. En fait, vous êtes dans une période de confusion. On vous met en garde peut-être contre certaines personnes ou situations qui utiliseraient votre personnalité pour vous bloquer. On vous demande d'approfondir vos connaissances, par exemple, dans vos objectifs. On vous dit que parfois, avec cette chouette, les refus sont parfois des opportunités en soi. Donc peut-être un mal pour un bien, tout simplement. On parlait d'apprentissage, on parlait d'approfondir les connaissances. Et là, incroyablement, on a l'apprentissage. C'est incroyable. C'est inimaginable. À quel point on est connecté, à quel point on est en connexion directe avec le divin. C'est inimaginable. C'est la transformation, c'est le changement, l'apprentissage, c'est les opportunités. Le pouvoir de concrétiser certains rêves, même si vous les avez enfouis depuis longtemps. On parle d'occasions qui vont se présenter. Vous attirez à vous des nouvelles expériences. Et cela risque d'être merveilleux. Merveilleux. Vous allez enfin pouvoir... Je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée là. Attendez, il y a une carte. Alors, si elle s'est retournée, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Il y en a trois qui se sont retournés. Voilà. Allez, on y va pour la dernière, s'il vous plaît. J'en appelle à l'univers. J'en appelle aux guides, aux anges gardiens, pour nos amis Balance, Ascendant Balance et Lune en Balance, pour le mois d'avril 2025. Et voilà. On y va. On en a une ici. Et après, oula, ça a voulu beaucoup parler. Et après, je vous montrerai votre dos de deck. Nous avons la justice ici. La justice qui nous parle d'emblème de vos capacités à défendre
vos valeurs. Voilà, c'est tout. La justice peut venir couper des liens en vous, qui vous retiennent par exemple, ou des situations qui sont non désirées. Si vous avez entrepris ce qui était nécessaire par exemple pour aller dans les tribunaux, entreprendre des actions pour une séparation, pour un divorce, pour quelque chose que vous ne vouliez plus. Cela s'appelle des situations non désirées. On peut, avec cette carte, inspirer à de nouvelles possibilités. Vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre situation. On vous donne avec cette carte de justice de trancher dans une situation. C'est vous qui devez faire votre choix. On l'a dit tout à l'heure et on l'a vu, bien évidemment. Le choix, on a toujours le choix. On parle ici de la clarté. La clarté qui arrive à vous, le pendule, bien sûr, la clarté. Le pendule nous parle de rencontres. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on parlait de rencontres sentimentales très spéciales qui pourraient arriver dans votre vie. C'est imminent, ça va arriver très très vite. Cela va changer votre parcours de vie, votre existence. L'univers vous encourage à accueillir cette rencontre sentimentale avec votre plus grande ferveur, dans la joie, le bonheur. La nouvelle vie qui s'annonce à vous sera toujours meilleure que ce que vous êtes en train de vivre. Attention, entendons-nous bien. On parle de généralité là. Je ne parle pas de cas personnel de chaque personne qui écoute ou regarde cette guidance. Bien évidemment, chacun a sa propre vie, son propre parcours, son propre chemin. Je parle des situations qui étaient bloquées où il fallait de la clarté et il fallait changer des choses. Bien sûr que vous n'êtes pas tous et toutes dans le même cas de figure. Ce serait vraiment incroyable si on avait tous et toutes les mêmes vies, bien évidemment. Est-ce que là, vous le voyez bien, le pendule? Si je le mets là, avec la roue de fortune, peut-être que oui. Oui, on le voit bien ici. Ça m'a l'air d'aller là. Oui, c'est parfait. On continue votre guidance, amis Balance, ascendant Balance et lune en Balance, avec l'oracle des miroirs pour le mois d'avril 2025. Allez, on y va. On parle de quelque chose qui revient à vous avec le boomerang. Je vais le positionner ici. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez bien au-dessus de votre signe. Le boomerang parle de schéma répétitif, vous le savez. Quelque chose revient à vous. Quelque chose ou quelqu'un. Ça peut représenter quelque chose de nouveau, comme un cycle, par exemple, qui se représente à nouveau, qui se répète. Par exemple, le retour d'un ex, le retour, par exemple, d'une personne, le retour d'une situation. Peut-être aussi complètement autre chose. Alors, il y en a qui pourraient interpréter ça comme un retour de bâton, mais quand on a le trèfle, quand on a la roue, quand on a la reine de denier et quand on a le 9 de coupe, non, je pense pas. Avec le pendule ici, ça m'étonnerait. Surtout que la deuxième carte, c'est l'ouverture. L'ouverture nous parle bien d'une porte qui s'ouvre enfin à vous. Ça y est, c'est parti. C'est une nouvelle destinée. On vous a mis sur le bon chemin. C'est votre route. Vous avez rendez-vous avec le soleil. On vous parle de confiance, on vous parle de réussite, on vous parle d'accéder, par exemple, à la propriété, au logement. Vous avez enfin trouvé la clé de votre problème, de votre problématique. Vous avez trouvé les solutions à beaucoup de domaines vous concernant. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose de peut-être bénéfique. Peut-être parle-nous. On nous parle, parlons-nous, je vais y arriver, parlons-nous peut-être d'un appartement que vous avez, auquel vous n'avez pas pu accéder, ou d'une maison auquel vous n'avez pas pu accéder, un prêt qui a été refusé, et aujourd'hui, cela revient, et aujourd'hui, c'est accepté avec cette ouverture et cette clé, enfin, vous avez trouvé une solution. Avons-nous un nouveau travail qui pourrait aboutir effectivement dans une autre direction par rapport à cette clé? En tout cas, on parle de l'étranger ici. L'étranger qui nous parle, oui, de tout ce qui est étranger. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça parle de l'étranger, ça parle d'un déplacement à l'étranger pour le plaisir, pour le travail, le désir d'aller à l'étranger, tout simplement pour y travailler, ou pour s'y installer, ou pourquoi pas simplement pour des vacances parce que vous en avez besoin. Le départ est imminent, en tout cas. Vous pourriez même vous déplacer pour du travail et voir prospecter et revenir. On parle aussi d'un endroit, d'une probabilité d'évasion sous toutes ses formes. On parle de voyage lointain, où on parle effectivement d'être en lien avec une personne de l'étranger, pourquoi pas pour tout ce qui est sentimental, professionnel, etc., etc. On a sorti, nous ont envoyé, l'univers nous a envoyé, l'échec. Vous avez la sensation d'avoir échoué, la sensation de ne pas avoir réussi.
par rapport à ce que vous vous attendiez, vous êtes mécontent de ce qui arrive à vous. Cela fera en sorte malheureusement que vous vous sentiez pas bien, vous considérez que votre vie est un échec par moment. On vous dit que non, votre vie en fait est toujours comme si c'était un apprentissage. Donc ce n'est pas un échec en soi. Arrêtez de penser que vous avez échoué ou que cela ne fonctionnera pas. Reconsidérez tout ça pour le fait de pouvoir faire aboutir vos projets. Ce ne sera pas un échec. On vous demande de vous lancer, de vous jeter à l'eau. C'est maintenant ou jamais. Ça ne sert à rien d'attendre. On vous dit qu'effectivement, vous devez vraiment faire tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour votre réussite. Et si vous pensez négatif, vous attirerez que le négatif. Si vous pensez positif, vous attirerez le positif. Donc, effectivement, on peut parler de beaucoup de domaines là. Vous pensez que vous allez échouer dans vos examens, vous pensez que vous allez échouer pour l'achat d'un bien immobilier, vous pensez que vous allez échouer dans un futur travail. Il y a toutes les probabilités. En tout cas, regardez. Ici déjà, on a votre changement. Ça y est, c'est parti. Le changement arrive à vous. Le changement, cette roue qui vient d'être actionnée. On parle d'un nouveau cycle, on parle d'une roue du karma. Tout va bouger, tout va devenir favorable. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, en soi, il n'y a rien de négatif. On a cette projection. Vous ne pouvez vous arrêter de vous projeter. En fait, on vous demande d'arrêter avec ces croyances limitantes pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous êtes perturbé. Vous avez un manque d'équilibre. Vous refusez de vous voir tel que vous êtes en réalité. C'est ce qui entraîne une certaine incompréhension. D'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui sont venues vous perturber. Dans un couple, par exemple, cette carte, surtout si c'est une nouvelle rencontre sentimentale, on vous dit de ne pas vous projeter trop vite, de faire attention, de bien évaluer le pour et le contre, de bien planifier les choses. Mais on vous demande aussi de profiter du moment présent. Un idéal qui arrivera par la suite. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, vous le savez que cet idéal, il arrivera. Parce que regardez, vous avez la joie. Vous clôturez l'oracle des miroirs avec la joie. La clairvoyance, elle nous parle de médiumnité. Elle nous parle de voir. Elle nous parle aussi de pressentir les choses. Vous le savez qu'au final, vous obtiendrez la joie. Vous obtiendrez une nouvelle vision plus claire de ce qui va se passer. Peut-être même des révélations. Et là, avec cette joie, on parle bien de bonheur. On parle de célébration. On parle de gaieté. On parle de réjouissance. Et on parle d'avoir touché son but, tout simplement. Donc cette carte, elle est pleine d'espoir et pleine de réjouissance. On parle de célébrer aussi des événements. Alors on peut parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler de vie en commun, on peut parler de célébrer même des baptêmes. On peut célébrer énormément de choses. En tout cas, la roue tourne maintenant, donc il n'y a plus de soucis à se faire de ce côté-là. On vous dit que les choses vont bien se passer si vous le décrétez ainsi. On va voir avec le jardin des secrets. Écoutez, ça veut parler. Hein. Écoutez, on a l'anneau. Rien que ça. Regardez. Vous le voyez bien là, peut-être avec l'autre main. Voilà, comme ça. On nous parle de l'anneau qui est là, qui arrive à vous. Cet anneau, il parle de signature de contrat. Et il parle de signature pour une nouvelle maison, pour un nouvel achat, pour un appartement. C'est des accords, des fiançailles, des mariages, des engagements. Un partenariat, pourquoi pas. Un acte qui va être signé. Où vous gagnez, c'est vous, c'est acté, c'est signé, c'est gagné, c'est vous qui l'emportez. Faites confiance à l'univers. Les engagements, pour une fois, seront respectés à la lettre. Les promesses seront tenues. Ce sont de véritables engagements. Donc arrêtez de douter. Tout va très bien se passer. On a l'ouverture ici de la situation qui revient à vous. La joie, la chance. On ne peut pas dire que ce soit très négatif, hein. On pourrait dire plutôt que, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent là. Bon, attendez, là, il y en a trop. J'en voudrais 3, s'il vous plaît. Alors, j'en appelle à cette générosité de l'univers, à Dieu Tout-Puissant, bien sûr, à qui je rends grâce à chaque instant de mon existence. Waouh, 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 waouh. Vous les avez vus? Allez, on interprète le dos de deck. Le dos de deck, il est là. Je suis trop heureuse pour vous. J'en ai les frissons tellement c'est agréable. Alors là, on nous parle bien de votre maison. On parle de votre foyer. On parle de votre famille. On parle bien, encore une fois, de l'immobilier. On peut indiquer une nouvelle habitation, comme je vous ai dit.
On peut indiquer une nouvelle maison, un nouvel appartement. Pourquoi pas celui ou celle de vos rêves, hein, tout simplement. Là, on parle de quoi? Du foyer qui va devenir heureux, avec des moments de joie. Vous pouvez même agrandir la famille. Et de toute façon, par rapport à ce que vous avez vu là, je vous confirme que c'est le cas. Donc, avec cette maison, on vous parle de bonheur, de retrouver votre équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est la satisfaction de cette réussite. Vous réussissez à obtenir ce que vous désirez. Alors la deuxième qui est sortie, ben, c'est l'enfant. Voilà pourquoi moi je vous disais, regardez comme elle est magnifique, d'agrandir votre famille, bien sûr, avec l'enfant. On nous parle d'innocence, on nous parle de joie pour annoncer une naissance, une grossesse. On nous parle d'un nouveau cycle qui vous permettra d'évoluer. Une nouvelle aventure, c'est bientôt le départ. Préparez vos valises. Ça y est, le départ est imminent, les solutions arrivent et cela peut concerner aussi des solutions concernant des enfants où il y a eu des problématiques. Aujourd'hui, cela se règle. Votre enfant peut très bien trouver un super emploi, une super compagne, une petite chérie, surtout si votre enfant est jeune encore. Donc, on peut effectivement se soulager parce qu'effectivement, il y avait des problèmes. Cela est résolu. S'il y avait des problèmes au niveau des maladies, des choses comme ça, on vous dit que les examens qui arrivent sont prometteurs. Pourquoi? Parce que vous avez sorti, on nous a envoyé le soleil. Oh, je me lasserai jamais de regarder le soleil. Regardez, je vais vous zoomer. Voilà. Ce soleil qui arrive dans votre vie. Alors là, on parle bien sûr de succès. On parle de triomphe. Vous allez rayonner de bonheur, enfin. Vous l'avez mérité de toute façon, ami Balance, ascendant Balance et lune en Balance. C'est vous savourez, moi je vous le dis, savourez le goût de cette victoire, soyez heureux. C'est très positif dans votre vie. Elle annonce des grandes réalisations, ça va être prometteur, c'est inimaginable. Quelle chance inouïe entre l'anneau, la réussite, au niveau de l'ouverture, au niveau de tout ce qui est enfant, le soleil, la joie. Vous en voulez encore? On continue? Vous n'en avez pas assez? C'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter, tellement c'est beau. Le seul désagrément qu'il y a eu, c'est quoi? C'est cette prudence qu'il fallait avoir. Regardez, regardez. On parle d'honneur là. Regardez, on parle d'honneur. C'est quoi les honneurs? C'est la distinction. C'est la satisfaction, c'est tout ce qui est mérite par rapport à votre travail. On parle de réponses positives à vos questions. Vous avez atteint vos désirs. C'est la satisfaction d'avoir atteint ces désirs. C'est magique, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Même si je les mets là, je crois que vous les voyez quand même. Hein. Regardez ce qu'on a en dessous. Regardez, regardez, c'est pas fini, c'est pas fini. On a la renommée. On va parler de vous. Votre renommée vous précède. La renommée qui nous parle bien de tout ce qui est prometteur. La renommée qui parle de tout ce qui est gratification. On nous parle bien de tout ce qui est en train de vous arriver par rapport à votre travail, la distinction, les projets. Vous êtes sur la voie du succès. Je vous dis, votre réputation vous précède, donc vous êtes très important. Ce que vous avez fait est incroyablement intéressant. Vous êtes intelligent, vous avez ces connaissances incroyables. Tout devient positif, tout devient favorable. Les examens sont favorables, et vos connaissances, vos facultés d'adaptation, tout est merveilleux. Et on a ici le bonheur. Rien que ça. Le bonheur qui, lui, nous parle de quoi? D'accepter ce bonheur qui est envoyé du divin. L'espoir n'est pas perdu, bien au contraire. Les opportunités arrivent, les satisfactions dans vos relations. En tout cas, c'est un vrai coup de chance. Comme si que vous aviez un ange gardien posé sur votre épaule. On parle aussi d'agrandir sa famille, encore une fois. L'annonce d'une grossesse, si vous êtes une femme. En tout cas, c'est le bonheur assuré, la gratitude, la joie, l'émerveillement, la satisfaction. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, hein, tellement c'est beau. On pourrait vous jalouser, ami Balance, de votre tirage, mais... Il est vrai que, très honnêtement, par rapport à tout ce qui vous arrive, ben oui, j'ai pas donné le dos de deck, regardez. J'allais oublier votre élévation tellement c'était beau. L'élévation qui parle d'être arrivé au sommet, ça y est, vous y êtes. Les bases, elles sont hyper solides, vous allez recevoir le poste que vous convoitiez. Vous allez obtenir la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Ça va s'améliorer au niveau social, professionnel. Au niveau sentimental, ça va être stable et durable. C'est une superbe réussite. Quoi de plus à vous dire, tellement c'est beau.
Là, on la voit pas. Donc, il va falloir que je trouve un endroit où je peux la mettre. Voilà. Est-ce que vous la... Oui, mais là, vous voyez plus... Alors, attendez. Et si je la mets là, vous la voyez, l'élévation, là? Avec la maison et... Là, je pense que c'est bon, là. Avec la clarté, l'élévation ici. Ouais, je pense que c'est bon. Eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est magnifique, c'est gratifiant, c'est extraordinaire, c'est la joie, c'est l'épanouissement, ces cartes, elles sont pleines d'espoir. On voit avec l'oracle de l'amour. Il n'y a rien qui m'étonne. Je ris parce que, en fait, ces synchronicités qui vous sont envoyées, elles sont tellement, elles coïncident tellement avec tous ces oracles que c'est difficile de supposer que ça soit autrement. Amis Balance, vous vivez un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Rien que ça. Regardez-le bien. Si c'est une rencontre sentimentale qui doit arriver, c'est l'amour de votre vie. Vous allez parcourir un bon bout de chemin ensemble. Peut-être même le dernier, jusqu'au bout. Vous allez fêter 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans de mariage s'il faut. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, ami Balance, c'est vraiment l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. On parle d'amour, on parle de joie, on parle de tout ce qui est adoration, de tout ce qui est affection, d'attachement, de tendresse, tout est bonheur, tout est merveilleux, c'est un véritable amour comme on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc, profitez de chaque instant, de chaque seconde, vraiment profitez. Vous l'avez mérité en tout cas. L'amour arrive dans votre vie. Elle y est déjà, probablement. Profitez de cela. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Mais il y a aussi des réconciliations, comme dans tous les couples. Mais moi, je vous le dis, vous vous êtes pas trompé, pas du tout. C'est l'amour véritable. Voilà ce que vous devez accueillir. C'est magnifique. Je suis tellement émue pour vous. C'est juste extraordinaire ce qui arrive. C'est incroyable. Est-ce que vous le voyez ici? Peut-être ici? Non, plutôt ici. Si j'y arrive. Ici. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a été encore merveilleux comme à chaque fois. Vous avez depuis quelques mois maintenant, Amis Balance, Ascendant Balance et Lune en Balance, vraiment de belles guidances. Elles sont toujours excessivement riches en émotions, en événements, en chance, en bonheur, en qualité de vie. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, moi, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner. Comme ça, au moins, vous verrez mes guidances dès qu'elles seront postées. Concernant mes consultations privées, je crois qu'il me reste 2 disponibilités pour le mois de mars. D'accord. Donc, en fait, pour rentrer en contact avec moi, maëlysavoyance@gmail.com. De toute façon, vous avez mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo. Et puis, vous savez que j'attends vos retours avec impatience. J'aime vous lire, j'aime vous voir, vous lire, voir les retours que vous m'envoyez, votre bienveillance, votre gentillesse. Vous me faites avancer, que vous le vouliez ou non. J'ai compris, moi, dans la vie, que il n'y a qu'une seule chose qui est importante à mes yeux. Vous êtes important et importante à mes yeux. Je sais ce que je dois faire. Mon objectif est de vous expliquer tout ce qui est envoyé par l'univers. Vous en avez besoin, je suis là pour vous rendre ce service. Et toujours dans la bienveillance et dans le cœur, parce que c'est de cette manière que cela fonctionne. En tout cas, me concernant. Je vous aime, ne l'oubliez jamais, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et encore une fois, félicitations pour cette guidance. C'est merveilleux, c'est magnifique. À très vite. Je vous promets que je vous parlerai des pierres. Des pierres pour les soins énergétiques et reconnecter votre vitalité. Tout ce que vous avez besoin d'obtenir au niveau de la sérénité, au niveau du fait d'être paisible, les énergies, votre reconnexion à par exemple des problèmes de dépression, de nervosité, etc., etc. On en parlera parce que ces pierres, elles sont très très importantes. Je vous aime, ne l'oubliez pas. À très vite sur ma chaîne, je vous embrasse.